C'est une présentation de mon projet analyse les données des patients. Donc, c'est un projet que j'avais commencé depuis. Et le projet se présente sur cette interface-là. D'abord, j'ai la base de données que j'ai utilisée. Et il faut dire que la base de données que j'ai utilisée, c'est pas c'est pas une base de données officielle. Donc, j'ai généré, c'est une base de données fictive, quoi. Donc, j'ai créé ça moi-même. Donc, ce sont des données imaginaires. Donc, voici la base de données qui comprend l'âge, le sexe, la température, si l'individu est fumé ou pas, la pression systolique, la pression diastolique et le diagnostic final. Et ce sont des patients, donc sûrement si c'est un hôpital, c'est qu'ils sont là pour un diagnostic. Donc, nous avons les âges, on peut classer les âges par ordre croissant. Donc, nous avons de 20 ans à... Donc, on remarque que la normale, c'est que lorsqu'on classe les âges, tous les autres variables aussi se classent. Suivant l'âge, exactement. Donc, suivant l'âge. Nous avons le sexe, donc la température et tout. Après ça, nous avons la statistique de base, donc la statistique de la variable âge. Nous avons la moyenne, la médiane, les cas types. Et on fait un commentaire, donc on peut commenter ça, on peut commenter l'âge, encore la variable, avec donc si c'est un espace pour pouvoir écrire, donc on écrit n'importe quoi. On écrit en tout cas un commentaire qu'on peut faire sur l'âge. Donc c'est la même chose pour la température. Nous avons la température moyenne, la température médiane, les cas types de la température. On peut aussi commenter la température. Commenter. Donc, et pour les tensions, parce que nous avons deux tensions, la tension systolique et la tension diastolique. Donc nous avons aussi les statistiques de base et il y a la possibilité de commenter aussi les tensions. Donc si on continue dans le reste de l'étude statistique, on a une répartition par sexe. Donc le sexe masculin, on a 0,52, ce qui peut arrondir ça, 0,52. En fait, ça fait, disons 52,38% de garçons d'hommes et 47,66% de femmes dans l'échantillon pris dans les individus de la base de données. Dans la proportion de fumée aussi, on va interpréter ça un peu comme pour la répartition par sexe. Donc on dira qu'il y a 76,16% qui ne fument pas et les 23,81% qui sont des fumeurs. Et donc si on cherche la moyenne de la tension artérielle entre fumeurs et non fumeurs, donc c'est pour voir si le fait qu'ils fument influence la tension artérielle ou pas. Donc on remarque que les non fumeurs ont une tension artérielle de 128, donc, et les fumeurs ont une tension de 125, et au niveau de la tension diastolique, on a aussi les valeurs. Donc c'est juste pour comparer l'effet du fait que l'individu soit fumeur sur les différentes tensions artérielles. Ensuite, nous avons la température moyenne. Donc, en fonction du diagnostic, donc on voit que ceux qui souffrent d'AVC ont en moyenne 37, en moyenne une température qui avoisine les 39. Donc, c'est même interprétation pour les autres aussi. Donc, et maintenant, on fait le top des diagnostics les plus fréquents. Donc, nous avons ceux qui sont en bonne santé. Donc, nous avons 11 individus en bonne santé, 3 qui sont hypertensionnés, 3 qui font de l'AVC et 2 pour ceux qui
ont le diabète ou deux individus ont le diabète et deux individus ont le cancer. C'est les variables les plus fréquentes. Donc, après ça, nous avons la représentation, les visualisations graphiques. Nous avons l'âge. L'âge, donc, c'est un peu comme une représentation graphique de notre statistique de base. Donc, c'est l'histogramme des âges. On voit que l'âge la plus dominante est aux environs de 34. 34, si la graduation était complète, on allait le voir là. Donc, on peut aussi interpréter l'histogramme des âges. On peut l'interpréter, la possibilité de l'interpréter à cet endroit. Et donc, c'est la même chose pour tous les autres graphiques. Donc, avec la possibilité de les interpréter. Si nous avons le diagramme en boîte des variables diagnostic et température, donc c'est pour voir comment la température réagit en fonction du diagnostic. Donc, on peut dire qu'on remarque qu'il y a une relation entre l'état de santé et la température corporelle, car les personnes en bonne santé ont une température plus basse. Les personnes en bonne santé, ça se voit ici, donc ils sont les plus bas, ils ont une température plus basse, et les personnes souffrant ont une température plus élevée, surtout ceux qui sont de l'AVC, ont une température très élevée. Très élevée. Donc l'interprétation que vient de faire ça, je pourrais l'écrire ici. Donc c'est un peu ça, on pourrait écrire ça ici. Je ne vais pas tout écrire pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc c'est un peu ça. C'est un peu mon projet. C'est un peu ça.